Bienvenue à tous pour cette nouvelle séance. On a débuté la formation CIPFAD. Je pense qu'on a eu droit aux deux premières séances et là, on est à la troisième. Lors des précédentes séances, il s'agissait de modéliser le bâtiment, chose qui a été introduite avec succès. Et à la troisième séance, nous allons poursuivre avec la modélisation de l'escalier et parachever par la suite. Avant qu'on ne puisse initier dans ce qui nous attend, y a-t-il des questions? Donc, après avoir répondu à vos quelques questions, on va se permettre de débuter et de poursuivre la formation initiale. On a notre bâtiment qui est censé être modélisé avec ces préceptes. Donc, pour poursuivre notre bâtiment, on va modéliser notre escalier. D'accord. Donc, pour faire l'escalier, je reste toujours entre le poutres. On vient sur escalier qui est juste là et on clique dessus. Pardonnez, c'est pas la bonne fenêtre. Escalier. Et on a cette fenêtre là qui sort. On va créer un nouveau noyau d'escalier. J'espère que c'est bon pour tous. D'accord. Une fois que c'est bon pour tous, on va poursuivre. D'accord. Donc, ici, vous allez voir, ce sont les caractéristiques de notre escalier. Sur notre plan, l'emmarchement, c'est-à-dire le petit A, fait, si je ne me trompe pas, 1,50 m. On va vérifier rapidement. Donc, l'emmarchement fait 1,50 m comme je l'avais dit. On est tous d'accord sur ce principe, j'espère. Pour la hauteur à franchir, on avait 4 mètres. Donc, 4 mètres ici, si je dois diviser par le nombre de volets, je me retrouve avec 400 divisé par, si je prends une hauteur de 16. Ici, si vous calculez, vous allez voir qu'on aura 25 marches. Donc, 400 divisé par 16, ça fait 25 marches. Donc, 5 en première volée et 2 de part et d'autre. Donc, tranquillement, mon escalier ici, il tourne à droite, il ne tourne pas à gauche. Quand on dit tourne à droite, c'est quoi? C'est que quand je le prends, ici, je tourne à droite pour tourner. Donc, c'est pour cette raison que sur CPC, excusez-moi, sur CPC, j'ai marqué ici tourne à droite. Ça va? Enfin, ici, on me demande si le palier forme la dernière marche ou est-ce que le palier ou la dernière marche sur le tronçon incliné. Moi, je prends cette configuration. Au niveau des charges, je demande à ce qu'il soit bétonné avec la dalle. Pour ici, je vais laisser comme ça et je vais poursuivre. Je vais enfin définir le tronçon de mon escalier 1. Je clique sur le plus ici. Le tronçon 1, je vais cliquer encore sur le plus ici pour créer un escalier à 3 volets. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, je vais l'appeler escalier 1. Épaisseur de la dalle 0,15. Au niveau des marches, comme je l'avais dit, je prenais 5 au premier. Vous voyez que ici, là, au fur et à mesure, la hauteur doit atteindre 4 mètres. Si je prends 5 ici, que j'augmente ici à 10, par exemple, je suis à 3,68. Si j'augmente ici, par exemple, à 9, vous voyez que je suis passé à 3,84. Si j'augmente à 10, j'ai mes 4 mètres. Ça va? Donc,
Ma première volée a fait 5, les autres ont fait 10 de part et d'autre. Ok, c'est pas fini. Je dois m'assurer que mon escalier là puisse être inséré dans l'espace qui est réservé pour l'escalier. Donc, quand je reviens sur mon plan, quand je regarde ici, j'ai 4, 15 plus 3, 15, ça me fait combien? Ça fait 7, 30. D'accord. Donc, je viens ici, je vais m'assurer à ce que j'ai 7, 30 ici. J'ai 2,70 ici, j'ai 1,50 ici. Quand je regarde l'emmarchement ici, en principe, j'ai 2,50. 2,60 ici fait 2,70. Il va rester combien? Un emmarchement de distance 2,3. Voilà. Quand il y a 2,3 ici, ça me fait 4,60. Est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? 4,60, ouais, c'est ça, ça fait 7,30. Ça va? J'espère que vous avez vu un peu comment j'ai procédé pour faire l'escalier. Donc, on aura nos 5 premières marches ici, 10 marches ici, puis 10 marches qui suivent. Ça va? Donc, ainsi, je demande à ce que les appuis ne soient pas appuyés, ce sont des paliers libres. Et je clique sur accepter pour poursuivre. Ça va? Je clique ensuite sur accepter. Bon, numéro 1. Je vais cliquer sur accepter. Voilà. Et puis, me mettre ici. Ensuite, activer le mode auto et placer mon escalier. Clic droit pour annuler. Voilà. Ensuite, je viens dans déplacer noyau d'escalier. Je vais dupliquer noyau d'escalier, déplacer un noyau d'escalier. OK. Je mets ici. Je déplace un noyau d'escalier quelque part ici. Voilà. Donc, notre escalier de la première volée est modélisé. Qu'est-ce que je constate? Je constate que l'appui qui est ici ne repose dans le vide. Donc, je vais déplacer la poutre qui est ici pour l'amener quelque part ici. Donc, je ferme ça rapidement. Je viens au niveau de poutre, supprimer poutre ici, et je supprime ça. D'accord. Une fois que ceci est fait, je fais entrer poutre de section 20-20. Et puis, je place une poutre ici. Voilà. Dorénavant, quand je viens en 3D, je remarque que ma poutre, mon escalier repose bel et bien sur une poutre. Donc, ceci étant, je vais me permettre de modéliser l'escalier de l'étage qui suit. Donc, je vais une fois de plus me mettre au niveau du PHRDC cette fois-ci et je vais dessiner mon escalier. Donc, pour faire cela, c'est simple. Je viens toujours dans escalier, créer un nouveau noyau d'escalier, escalier 2, je vais sur le tronçon. Donc, je vais sur le tronçon numéro 1, je vais l'effacer, créer un nouveau tronçon. Et avant d'aller là-bas, permettez-moi, je suis allé un peu vite, créer un nouveau noyau d'escalier, escalier 2. Je dois modifier la hauteur ici. Cette fois-ci, on a un escalier qui fait 3,10 m. Donc, si je fais passer l'escalier à 0,155, c'est comme si ici, on a 310 divisé par 15,5. Ça me fait 20 marches. Voilà. Donc, ici, je vais poursuivre ici. Je fasse ça. Je fais ajouter. Je crée un nouveau. Ici, j'appelle ça escalier 2. Épaisseur 15. Je prends 10 marches ici.
et 10 marches ici. Je me retrouve à 3,10 m de hauteur. Au niveau de la largeur, on va garder nos 2,30 m. Et enfin, on va cliquer sur accepter. Accepter encore. C'est le même principe, vous voyez, l'escalier est venu. Donc, je vais cliquer quelque part, n'importe où. Voilà, mettre ça ici comme ça. Faire un clic droit pour sortir de là, annuler. Et maintenant, je clique sur déplacer. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait supprimer. Voilà. Je clique sur déplacer un noyau d'escalier. Ok. J'ai ainsi mis mon escalier là. Mon seul problème, c'est que je dois l'éditer parce que j'ai oublié de le répéter 2 fois ici. Voilà. Et je clique sur... Ah, c'est même pas lui-même. Voilà. Ah, c'est escalier 1, escalier 2, merci. Voilà, tronçon ici. Lui, il doit le répéter 2 fois. Et je clique sur accepter. Voilà. Quand je viens en 3D, voilà. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai mon escalier qui commence bel et bien ici et qui tourne comme ça. Rose, as-tu des questions? D'accord, c'est pas trop compliqué. Je pense que vous allez vous retrouver. D'accord, je vais poursuivre le travail en descendant. Donc ici, j'ai pu gérer ça. Je remonte encore une fois. Je vais mettre une poutre ici pour pouvoir réceptionner l'arrivée de mon escalier. Donc, je suis ici, je vais encore dans poutre. Je vais prendre cette fois-ci une poutre de section 20 x 30. Bon, si je peux aller à 20 x 40. Ici aussi, on peut mettre une poutre là-bas. Pareil ici. D'accord. Est-ce que je vous ai montré comment on copie? Je vous ai déjà montré comment on fait une copie totale. Mais cette fois-ci, on va copier uniquement la poutre pour monter. Pour faire ça, c'est simple. On fait clic droit pour sortir d'ici déjà. On vient dans le groupe. Copier élément du groupe. Juste ça. Quand je clique ici, copier élément dans un autre groupe. Copier poutre. Je clique sur cette poutre. Je fais clic droit. Je monte ici. Je clique sur copier. Vous voyez que la poutre est venue. Je monte encore une prochaine fois. Je clique sur copier. La poutre est venue. Oui, je vois quelqu'un lever la main. Oui, qui a levé la main? Je mets dans poutre. Éditer poutre.
Voilà, et régler le problème. Ok, donc voilà comment on modélise l'escalier sur SIM4. Mais l'espace qui est ici est resté vide. Donc, on va poursuivre en modélisant nos planchers à corps creux. Bon, nos dalles pleines, normalement, ici, on a un plancher dalle pleine. Donc, c'est simple. On fait comme on l'a fait initialement. On vient ici dans dalle pleine, épaisseur 15, accepté. On place nos dalles pleines. Donc, vous avez ici notre escalier qui vient réceptionner sur le palier d'arrivée avant de poursuivre. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc, comme je disais, l'escalier, la modèle d'escalier était un succès. Je vais demander à chacun de vous de modéliser l'escalier. La vidéo sera disponible sur YouTube, bien sûr. Et grâce à cette vidéo, vous serez capable normalement de modéliser les deux tronçons de l'escalier. À la séance prochaine, on va charger le bâtiment et lancer les calculs. Ainsi de suite, voir comment faire sortir nos différents résultats. C'était ingénieur LMK, votre consultant technique et pédagogique. Je vous accompagne de la salle à la dalle avec expertise et vision.